partagez ce live à vos amis, partagez dans le groupe WhatsApp, partagez dans les pages, nos différentes pages. Et nous vous demandons de faire cela afin que nous puissions être en un grand nombre pour suivre et participer à ces cultes. Alors nous allons prier, faire une prière d'ouverture pour commencer notre culte. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci pour ce jour que tu nous donnes. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Et nous reconnaissons que si nous sommes en vie, c'est parce que toi, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi, Éternel, en ce culte de l'adoration, nous nous approchons au-devant de toi avec un cœur, Père éternel, reconnaissant pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Accepte de régner en ce lieu, Père éternel Dieu. Que ton esprit prenne le contrôle de tout ce qui s'est fait en ce lieu. Que toi seul domine et dirige en ce moment, Seigneur Dieu des armées. Nous paralysons toute puissance de l'ennemi. Nous condamnons toute force contraire à la volonté de Dieu en ces lieux et dans nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous condamnons la distraction. Nous condamnons le voyage des pensées. Nous condamnons, Père éternel, les esprits d'incrédulité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, laisse que ton seul nom reçoive gloire jusqu'à la fin de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, on va nous entonner un cantique d'adoration juste avant que nous puissions écouter la parole. Yahweh,
livre des psaumes au chapitre 90. Nous allons travailler sur tous les chapitres. Nous partirons du premier verset jusqu'au 17e. Et pour des raisons pédagogiques, nous lirons juste le 7 premiers versets et nous sautons, nous lisons le 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par la colère et ta fureur nous épouvante. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as permis d'être devant ta présence ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que ton esprit fasse tout pour ta gloire et pour notre bénédiction. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi, nous les lions et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce service, nous voulons contempler ta gloire. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce jour, nous allons ouvrir une nouvelle page d'enseignement qui aura pour titre « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Et nous tirons ce thème dans ce chapitre que nous venons de lire au verset 12. Et aujourd'hui, nous allons faire cette introduction sur ce message très important. David, qui a marché avec Dieu, est arrivé à un constat. Que l'homme sur la terre, il passe des moments difficiles, il passe aussi des moments de joie, mais en fin de compte, il est obligé à rentrer dans la poussière. Que ce soit ceux qui ont vécu dans la joie toute leur vie, que ce soit ceux qui ont vécu dans le malheur toute leur vie, mais la finalité est que ces hommes doivent rentrer dans la poussière. Et David, dans ce texte, il est en train de démontrer qu'il y a quelqu'un qui a le premier et le dernier mot sur l'existence de l'homme sur la terre. Il révèle aussi que beaucoup de gens vivent dans la distraction, ne sachant pas qu'il y a une durée de vie qui leur est destinée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
Avant de commencer ce message et d'exploiter le texte verset par verset, je voudrais souligner que Dieu a donné à chacun de nous 3 ressources. La première ressource, c'est la durée de la vie sur la terre. Cette durée de la vie, dès que c'est fini, tu retournes à la poussière. Et il y a quelqu'un qui décide, celui qui t'a donné cette ressource. Deuxième ressource, à chacun de nous aussi, Dieu a donné une mission. Pendant le temps qu'il t'a donné sur la terre, tu as une mission. Et cette mission doit s'opérer dans ta famille, dans ton église et dans ta nation. C'est ainsi qu'à la fin de ta marche sur la terre, tu auras à faire un rapport à celui qui t'a donné cette opportunité d'être sur la terre. Et la troisième ressource, à chacun de nous, Dieu a donné des capacités, des talents, des aptitudes qui sont venues avec notre nature, c'est-à-dire à la naissance. Chacun de nous a des talents, a des capacités qu'il doit utiliser pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ainsi, notre existence, nos jours, que Dieu nous a donné sur la terre renferme 2 périodes très importantes. Plutôt 3 périodes très importantes. Donc la durée de ta vie a 3 périodes très importantes. Le passé, le présent et le futur. Hier, aujourd'hui et demain. Alors, quand David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est apprends-nous à bien gérer ces 3 moments. Nous allons d'abord voir les pensées que David a développées dans ce texte et après nous allons entrer dans notre message. Au premier verset, il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ici, il commence par mettre en évidence l'existence de Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'existence de Dieu. Oui, tu es venu au monde, tu t'aperçois que tu es intelligent, tu t'aperçois que tu as des moyens, tu as des relations, tu es important dans la société. Mais n'oublie pas, avant que tu ne viennes au monde, il y a quelqu'un qui règne d'éternité en éternité. Et c'est celui-là qui a décidé que tu viennes sur la terre. Et c'est celui-là qui t'a donné même le temps, la durée que tu dois faire sur la terre. Alors, si tu ne te réfères pas à lui, tu ne sauras pas gérer le temps. Et David a vécu aussi des moments comme ça. C'est ainsi qu'il dit, enseigne-nous à bien compter. Oui, il met l'accent sur l'existence de Dieu. Maintenant, au verset 3, il va nous révéler une chose.
Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Alléluia. Amen. Ici, il veut nous faire voir comme celui qui nous envoie. Et celui qui décide aussi. Quand la mission est terminée, il nous dit retourner à la terre. Comme nous sommes là, même toi qui nous suis à distance, un jour arrivera où il va dire retourne, fils d'Adam, retourne dans la terre. Donc la mort existe. Et c'est lui qui décide. Amen. Versets 4 à 6. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Bambula koto eza lokola mokolo moko pe eza lokola lobi simana butu. Et il ajoute, Abakisi. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Et si il dit, cette herbe, elle fleurit le matin. Et elle passe. On la coupe le soir. Et elle sèche. Ici, il nous parle de la gestion du temps. Le temps de notre existence. C'est dans sa main. Il regarde. Il dit voilà. Toi, Richard, tu es ici. Avance, avance, avance. Fais ça, fais ça, fais ça. Et dès qu'il décide sa mission est terminée, il te fait passer comme un songe. Le matin, tu n'es plus dans le songe et tu te rappelles du songe. C'est-à-dire tu as le passé avec toi et tu as aussi le présent. David nous démontre au travers de ce 3 versets 4, 5 et 6, il nous démontre que la gestion du temps est entre les mains de Dieu. Jusque-là, nous avons vu qu'il a parlé d'hier, il a parlé aussi de ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce sont des choses qu'il a vécues. Il n'est pas arrivé à demander Dieu aide-nous à compter nos jours. Il n'est pas arrivé sans avoir un soubassement. Il est le maître de temps et de circonstances. Le verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Le David est en train de nous parler de la colère de Dieu suscitée par notre marche. Du péché. Je précise au 8. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ta colère, ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Là, il démontre comment la colère de Dieu s'enflamme contre nous pendant notre existence à cause de la vie du péché. Et il dit, nos jours disparaissent à cause de cette colère. Et nos années s'évanouissent comme un son. Comme je parle là, alléluia.
Alléluia. C'est difficile que tu puisses récupérer le son là pour qu'il revienne encore. C'est parti. C'est comme ça avec le jour. C'est comme ça avec nos années. Elles disparaissent à cause de la colère de Dieu. Maintenant au verset 10. David dit maintenant que notre vie, tu l'as limitée. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 90 ans. Mikolo ya bambula na biso soki ezali molaye ezokoma kino na bambula tuku sambo pe ba oya makasi bazokoma kino na tuku mwambe. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et souffrance. Pe lolendo o bazobenda kati na yango ezaka pasi pe mawa. Car il passe vite et nous nous envolons. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que nos jours sur la terre ne sont pas une éternité. C'est seulement 70 ou 80 ans. 70 seulement. 80 ans. Si tu ne gères pas bien, tu seras surpris quand il va te dire c'est fini, rentre. Et même ces années-là, tout ce qu'on tire là-bas, c'est la peine, c'est la souffrance. Et ça passe aussi vite. La durée de notre existence a été écourtée. Elle est devenue éphémère. L'église doit vivre sachant que notre temps sur la terre a été écourté, éphémère, à cause du péché. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on revienne à Dieu pour lui dire: enseigne-nous à bien compter nos jours. Pour qu'à la fin, que nous ne puissions pas être surpris. Oh, je n'ai rien fait, mais tu veux que je le note seulement maintenant? Je n'ai pas encore fini. J'avais des projets. Il a été écouté par Dieu lui-même. C'est lui-même qui a décidé que les fils d'Adam, vous devez maintenant commencer à retourner à la poussière d'où vous êtes venus. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. En d'autres termes, cette expression veut dire: Seigneur, malgré cela, malgré que la durée a été écourtée, personne n'y prend garde. Personne ne vit sachant que ma vie est éphémère sur la terre. Malgré ta colère là, personne ne tient qu'à de cela. Et tu ne reçois pas de l'honneur qui t'est dû, la crainte qui t'est due. Malgré ça, le monde ne te craint même pas. Tout le monde hausse ses épaules dans l'orgueil, croyant qu'il est éternel. Ceux qui sont dans le péché s'enfoncent davantage. Et surtout quand ils voient qu'ils font le péché, mais Dieu ne les frappe pas. Les gens viennent à l'église. Quand ils sortent, ils vont s'enivrer. Quand ils sortent, ils vont dans la débauche. Quand ils sortent des églises, ils rentrent dans le fétichisme. Ils viennent de l'église, ils rentrent dans la sorcellerie. Ils rentrent dans le mensonge, dans le vol.
Personne n'a peur de la crainte de la colère de Dieu. moko te azobanga kanda na Ce nzambe qui démontre que la crainte de Dieu n'existe pas. wana ezali kotelisa ete kanda na nzambe ezalaka Et te particulièrement pendant ces temps de la grâce, mingi na ntango ya biso ya où ngolu Dieu ne frappe pas sur le champ, oyo nzambe azobeta na mpwasa te où il utilise des patiences. azosalela motema molai Tu peux aller vivre dans le péché, tu rentres à l'église, tu chantes, tu prêches, tu parles même en langue, il te dit rien. okoki kouta naona masumu ozongi na eklesia oyembi oteyi olobi minoko na sika eloko te Mais kosalela sache que yeba ye la durée de ton existence a été écourtée. molai ya bozali na yo ekoma mokuse Bientôt la trompette va sonner kala te kelelo ekobeka pour que tu retournes à la poussière. po ete ozonga na putu Quand la trompette va sonner, il va te trouver dans quelles conditions. ntango kelelo ekobeta ekokuta yo na lolenge C'est pourquoi David, lui, il dit au verset 12, na yango dawidi alobi na molongo ya enseigne-nous à bien compter nos jours, yekolisa biso kotanga ya biso afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. po ete tolengela mitema na biso na kati na bwanya Ça, c'est une prière très importante. oyo ezali losambo ya motuya Et c'est ça le message que nous allons prendre avec vous. yango nde mateyo tokoyekola na bino Et il va elongo nous prendre 2 semaines ekozwa biso baposo parce que mibale nous devons analyser le passé, le présent et les futurs. po ete esenge toyekola lobi na biso eleki lelo mpe lobi ekoya Terminons la pensée de David. tosisa libanzo ya davi Ayant compris que beaucoup de gens ne mettent pas à cœur que Dieu a écourté le temps et que sa colère est là à cause de notre vie de péché, nsima na ye kososola ete bato bazobanga kanda na nzambe te kasi kanda na ye ezali mpo na bomoi na biso masumu David, lui, il fait une prière, enseigne-nous à bien compter nos jours, ye asambeli na koloba nkolo ekolisa biso kotanga ya biso que nous puissions mikolo devenir sages. tokóma bato na bwanya Au verset 13, il dit, reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. alobi nkolo zonga yawe kino wapi yoka mawa basali na yo Il vient demander pardon. aye kosenga Au bolingo verset 13. na molongo ya zomi na Au misa verset 14, il va demander la bonté de Dieu pour aujourd'hui. Il dit, rassasie-nous chaque jour de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. alobi tondisa biso na boboto na yo mpe tokosala na bomoi na biso mobimba na kati na esengo mpe kosepela Au verset 15, il dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avions vu le malheur, c'est-à-dire il sollicite la restauration. na zomi na mitano ya bandi koyebisa nzambe asepelisa biso na molai koleka ntango tobikaki ya pasi yazosenga nzambe azongisa nyonso Il ne se limite pas là-bas. asuki mpe Il wana fait te maintenant au verset 16 une prière, il sollicite une bénédiction pour lui et pour ses enfants. zomi na motoba sikawa ye asengi lipamboli mpo na ye mpe bana na ye Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. mosala na yo etalisama na basali na yo mpe nkembo na yo na se ya bana na Au bango verset 17, il demande la grâce. na zomi na sambo asengisi kango Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. ngolu ya yawe nzambe na biso ezala likolo na biso Et enfin, il termine, asuka asilisi accomplis pour nous ce pourquoi tu nous as créés. Il dit, affermis l'ouvrage de tes mains. alobi kembisa biso bayo osali na loboko na C'est-à-dire que tu ne nous as pas créés pour rien. yo koloba okela biso pamba te Affermis l'ouvrage de tes mains. kembisa oyo okela Fais que nous puissions accomplir la mission que tu nous as donnée. sala ete tokokesa etindi oyo opesa Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tala molingami na nkolo David a bien compris les choses. dawidi asosoli malamu makambo Dans son discours, vous comprenez qu'il sait qu'il y a eu le passé, na elobeli na ye bozomona ete ye asosoli ete lobi eleki ezalaki dans sa pensée, il connaît les réalités du jour na makanisi na ye ayebi makambo ya lelo et il formule de prières pour l'avenir. mpe azosala losambo mpo na lobi ekoya Il dit enseigne-nous à compter nos alo jours. yekolisa biso kotanga Alors, quand on dit enseigne-nous à bien compter nos jours, ntango tozoba yekolisa biso kotanga mikolo na c'est-à-dire biso enseigne-nous à bien gérer les 3 périodes de notre existence. elingi koloba yekolisa biso kosalela malamu mileko misato ya bozalelo Le passé, lobi eleki le présent lelo et le futur. mpe lobi ekoya Alors, notez déjà, sika bokanga le passé, qu'est-ce qu'on fait avec le passé? nini tosalaka na oyo esi eleki On ne sait pas y revenir. tokokoka lisusu komizongisa te
Parce que c'est parti comme un son. C'est parti comme un songe le matin. Mais sur le passé, nous allons tirer des leçons. Sur le passé, on tire des leçons. Tandis que le présent, on le gère. On va voir comment il faut le gérer. Et le futur, il faut le préparer. On va voir aussi au travers des études comment préparer l'avenir. Maintenant, nous commençons avec le passé. Le passé de chaque homme est constitué du temps de bonheur et du temps de souffrance. Il y a des succès que tu as connus dans le passé. Il y a aussi des échecs. Alors, si on ne sait pas gérer, on ne sait pas gérer les échecs du passé, aujourd'hui encore tu vas échouer. Si tu ne sais pas aussi gérer le succès du passé, tu ne sais pas le gérer maintenant, tu peux le perdre dans l'avenir. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quel regard, quelle leçon nous pouvons tirer de notre passé. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop lire ce chapitre, mais je vais le commenter. Mais mardi et jeudi, je vais y entrer. Deutéronome chapitre 8. L'Éternel Dieu parle à Israël. Il leur demande de regarder en arrière, de se souvenir comment il a marché avec eux dans le désert. Dans le désert, vous avez connu des échecs. Dans le désert, vous avez vu ma main. Jusqu'à ce que je vous ai introduit dans la terre promise. Mais il faut que ce que vous avez vécu devienne comme des leçons pour vous. De telle manière que quand vous serez devant la bénédiction, que vous ne puissiez pas en perdre. Que vous puissiez savoir comment gérer les jours de la bénédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelles leçons tirer d'abord pour les succès et les réussites du passé? Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez-vous de vous enorgueillir en disant que c'est votre force et votre puissance qui vous a fait acquérir les richesses. C'est au verset 17. Là, chapitre 8, verset 17. Deutéronome. Alors là, il prévient le peuple par rapport à l'orgueil et l'autosuffisance. Penser qu'on est suffisant par soi-même, parce qu'on est intelligent, parce qu'on sait faire ceci, parce qu'on a des relations, parce qu'on parle bien, parce qu'on a fait beaucoup de voyages, parce qu'on est né d'une telle famille. C'est pourquoi on a réussi. Faites attention. Il a dit quand vous entrerez dans la terre là, au verset 12, et quand vous allez manger,
quand vous allez vous rassasier, quand vous allez bâtir de maisons, et il ajoute même de belles maisons. Et quand tu vas multiplier ton gros et ton menu bétail, quand tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des servitudes. Alléluia. Amen. La première chose, le passé plein de succès, c'est que tu as réalisé, Dieu ne veut pas que tu puisses t'enorgueillir. Parce que celui qui t'a permis d'avoir. Et deux, il refuse que son peuple puisse se complaire dans l'autosuffisance. Parce que je servais, parce que j'ai fait ceci. Il dit, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie, verset 14, n'oublie que tu n'oublies pas ton Dieu qui t'a fait sortir et qui a tout fait pour que tu puisses savoir ce que tu as là. Si tu ne sais pas comprendre que les biens que tu as connus dans le passé, les biens que tu as pu réaliser viennent de l'Éternel, tu vas sombrer dans l'orgueil, tu vas sombrer dans l'autosuffisance, ce qui va tirer la colère de Dieu, et tout de suite, il est prêt à te demander de rentrer. Parce que l'orgueil et l'autosuffisance amènent l'homme à abandonner facilement Dieu. Commence à donner des raisons. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh, j'ai beaucoup à faire. Cette autosuffisance, dès que tu abandonnes Dieu, tu vas rentrer petit à petit dans le péché. Un petit pas dans le péché jusqu'à ce que tu vas t'enfoncer. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un qui marchait à pied. Il était calme, s'étonner au Seigneur, et maintenant qu'il a un véhicule, oh là, ses yeux se sont sur les petites filles. Alors là, la femme à la maison n'est plus intéressante. Ce n'est plus son niveau. Cherche maintenant la femme de son niveau. Comment cela arrive? C'est quand l'orgueil et l'autosuffisance prennent place dans le cœur de l'homme. Il abandonne Dieu. Et quand la personne abandonne Dieu, c'est fini, il va foncer dans le péché. Ça, c'est la première chose que Dieu nous demande de comprendre. Comme leçon, Dieu condamne l'orgueil, l'autosatisfaction, parce que cela va entraîner l'abandon de Dieu. Deuxième leçon, les bénédictions, les succès, les réussites que nous avions eues dans le passé, Dieu en est l'auteur. Amen. Et il a voulu nous instruire. N'ayez peur de rien. Moi j'ai tout. Si je marche avec vous, vous ne manquerez de rien. C'est ainsi qu'il dit aux enfants d'Israël, dans le verset 3 et 4 ici, dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne.
que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu ton père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a des ressources nécessaires pour la vie humaine. Amen. Et il ajoute, si ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. 40 ans. Quand il grandissait, les habits grandissaient. Et les habits ne se sont pas usés. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas dans les déserts de magasins pour en acheter. Bien aimé, si dans le passé tu as vu la main de Dieu, donc je voulais dire, si dans le passé tu as connu de succès, tu as vu des bénédictions, tu as vu des réussites, sache que c'est venu de Dieu. Et Dieu veut t'instruire qu'il a tout ce qu'il faut pour ton existence. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Comme il a fait hier, aujourd'hui, il veut le faire encore. C'est même Dieu qui t'a tiré du néant. Il t'a choisi comme un peuple. Alors que tu étais esclave en Égypte. Il t'a fait marcher dans le désert. Pendant 40 ans, tu as mangé, tu étais vêtu. Les pieds ne se sont pas gonflés pendant que tu marchais. C'était une grande leçon. Je m'intéresse à vos besoins. Je m'intéresse moi en tant que votre Dieu. J'ai des ressources nécessaires pour votre bénédiction. C'est ainsi que quelque part David dit, la manière que j'ai vu Dieu agir dans ma vie, en tout cas moi David te dit, l'Éternel est mon berger, à partir du passé, le bien que Dieu t'a donné dans le passé doit t'inspirer que dans l'avenir il en fera davantage. Amen. Mais pourvu que tu reconnaisses d'abord que celui, la source de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. Ton passé, mon frère, s'il a été élogieux, c'est à cause de cet homme que tu adores et que tu n'as pas encore vu. À cause de cet homme qui a marché comme tout le monde, à la seule différence qu'il n'avait pas péché. Les hommes du monde ont tout fait pour le coller des impuretés sur son corps. Et beaucoup ont parlé contre lui. Mais à la fin de sa vie, il fallait que les Écritures s'accomplissent. C'est pourquoi il a été présenté devant Pilate. Et ce n'était pas Pilate seul. Parce que ce sont les anciens d'Israël, les détenteurs du domaine spirituel qu'il avait amené. Ils l'ont amené, et en tant que sacerdoce, en tant que les hommes de Dieu, en tant que les hommes d'église, ils l'ont amené devant l'autorité politique. Et ils sont venus avec des accusations du genre spirituel. Il a dit qu'il va renverser notre temple, il va le reconstruire dans 3 jours. Il s'est fait appeler fils de Dieu. Pilate regarde. Selon notre roi, selon notre loi en tant que Romain, je ne vois pas de mal.
Même dans tout ce que vous dites là, ata na nyonso bozoloba je ne vois pas de mal. namoni mabe moko Entre-temps, la nuit, zokala butu la femme de Pilate a été tourmentée par Dieu. mwasi ya pilato atungisamaki mingi na nzambe Et Dieu lui a dit, ton mari, dis-lui qu'il fasse attention. nzambe Il veut condamner, ayebisi mobali na yo oyebisa ya sake balinga katela nani etumbu il veut condamner le saint. alinga kokatela etumbu na mosango L'homme de Pilate, il commence à chercher comment libérer Jésus. abandi koluka nakokangola yesu ndenge Il vient, écoutez, alobi yo j'ai suivi toutes vos accusations. nayoki nyonso bozofunda ye L'homme ici n'est pas condamnable. moto bakoki kokatela etumbu Même notre loi, atako mobeko na biso il n'est pas condamnable. ezokatela etumbu Alors pour moi, je pense qu'on va le gifler, on va le flageller, puis on le libère. nga moni ete babete mo bambata mo fimbu nsima batika Non! te Si tu fais ça, tu vas perdre ton poste. soki osali bongo yo mpo kolongwa wana On va parler au roi. tokopesa sango na mokonzi Alors le gouverneur Pilate n'a pas voulu perdre son poste. mokonzi oyo pilato aboyi mpe abungisa ye mosala Il essaye maintenant une deuxième opération. ameki lisusu ya mibale Il leur dit voilà, on va s'entendre. Je sais que asitango à l'approche des Pâques, vous avez toujours sollicité qu'on vous libère un meurtrier, un prisonnier. alobi iyo toyokana boyebi ete ntango ya pasika bolingaka mingi bakangola mokangemi moko Alors je vous présente Barabbas, cet homme qui a tué les gens ici, ce grand meurtrier, nga na et bimiseli Jésus. bino barabasi yeyo oyo aboma bato nyonso abayebi mpe yesu na ngambo mosusu Vous voulez que je vous relâche qui? bolingi napesa bonsomi na nani Croyant qu'ils vont dire comme ça, libère-le. nakobanza ete baloba te ye tika ye Ils ont dit, libère-nous Barabbas. balobi kangola kutu barnabasi Il dit, d'accord, je vais le pardonner. alobi iyo Mais celui-ci, kasi oyo qu'est-ce que je veux faire de lui? oyo nasala ye Crucifie-le, baka ye ne kulusu crucifie-le. baka Et ye ne ils ont même kulusu ajouté que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. babakisi kuna koloba makila na yesu opana likolo na biso mpe bana na biso Les enfants d'Israël qui ont vécu du temps de Jésus, ils disaient, en tout cas, si nous on avait vécu du temps de nos parents, on ne pouvait pas tuer les prophètes. bato babika na eleko na yesu bazali koloba soki biso tobikaka na ntango batata na biso tolingaka toboma basakoli te Mais maintenant, ils vont tuer pour eux le grand prophète. mpo na bango bakosala susu bakoboma mosakoli aleki bango nyonso Et ils disent que le sang là ne reste pas seulement sur nous, bakoloba makila wana etikalaka likolo na biso te que ça continue sur nos enfants. ekita kino na Qu'est-ce bana qui les poussait à dire ça? nini ezali komema bango Parce que les mains de leurs parents étaient déjà teintées de sang. po ete maboko ya baboti na bango esi ezingamaki na Leurs makila parents avaient déjà des malédictions. baboti na bango bazalaki na elakeli mabe C'est ainsi que eux aussi, quand ils sont venus au monde, ils avaient déjà ces malédictions. na yango bango mpe ntango baye na mokili basi bakitanaki na elakeli Alors eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient sous la malédiction. bango bayebaki te ete baza na C'est ainsi elakeli que Jésus leur dit, yango yesu vous ayebisi connaîtrez bango la vérité. bokoyeba Et la solo vérité vous mpe solo ekokangola On dit bino que amen on n'est pas esclaves. alobi boza Il dit, mais vous êtes esclaves boza du baumbu péché, ya masumu le même péché que vos parents ont commis. lisumu moko moko baboti na bino basala Vos parents ont tué les prophètes baboti na bino baboma mosakoli et vous avez creusé des tombes pour eux. bino bofungoli bakunda mpo na bango Bien-aimés dans le Seigneur, balengami na Dieu nkolo a tout fait du bien pour nous. nzambe asala nyonso ya malamu mpo na biso Chacun de nous, quand il regarde son passé, il y a au moins Yes. quelque chose de bien que Dieu a fait. moko na moko na biso ntango azotala ntango na yo eleka komona atako makambo moko nzambe Mais asala malamu. comment nous gérons cela? kasi lololi nini kani tozosalela yango Comment nous traitons Jésus? tozosalela yesu nini C'est de la même manière que les Juifs l'ont fait na lolenge moko bayuda basala avec les prophètes. na basakoli C'est de la même manière qu'ils ont fait avec Jésus. lolenge moko basala na C'est ce yesu que nous faisons avec Jésus. yango mpe biso mawa tozosala na yesu La Bible dit, Bible ceux qui ont déjà connu la parole, baoyesi mais qui rentrent dans le péché, kasi bazongi na lisu crucifient Jésus une deuxième fois pour leur bazobaka yesu na ekulusu mpo na mbala mibale des leçons à tirer mateya ya kozwa du bien que Jésus-Christ a fait dans votre vie. ya bolamu oyo yesu asala na bomoi
c'est de considérer ezali ya koyeba que tu ne mérites rien. mpe komona ete okoki lelo Tu n'as rien fait qui puisse l'attirer. osala eloko to C'est ekobenda seulement sa grâce. eza nango ndenge oluna C'est pourquoi aujourd'hui, yango lelo nous qui nous rappelons, qui avons des souvenirs de ce que Dieu a fait de bien pour nous, biso baye tozobanza bolamu yesu asala mpo na que biso cela nous pousse davantage à l'adorer. yango emema biso na kogumbamela ye lisusu Que cela nous pousse davantage à l'aimer. emema biso na kolinga ye lisusu Celui qui m'aime, oyo alingi il ngai gardera ma parole. akobatela liloba na ngai Celui qui m'aime, oyo il alingi doit ngai aimer son prochain. esengeli alinga Celui qui m'aime, il doit aimer Dieu. esengeli alinga nzambe Pas seulement dans les paroles, na maloba mais kaka dans te, les actes. kasi na Oui, misala bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo aujourd'hui nous avons vu le passé. lelo tomoni lobi Comment eleka nous pouvons le gérer? tolengi kani tokosalela Nous yango devons observer d'abord le bien qu'il a fait pour nous dans le totala passé. nanu bolamu asalela biso na ntango Que cela ne nous amène pas dans l'orgueil, emema biso na ni lolenga dans te to mpe l'autosatisfaction, na komikoka parce que te ça risque de nous éloigner de Dieu. yango ekomema biso Ça mosika na risque de nzambe nous amener à l'abandonner. ekomema biso na kotika nzambe Qu'est-ce que nous devons faire? nini esengeli kosala Nous ne devons pas l'oublier comme les autres le font aujourd'hui. esengeli mpe tokosana ye ndenge basusu Nous devons dire comme David qu'il est mon berger, je ne manquerai de esengeli rien. toloba lokola daudi aza mobateli na ngai na kozangelo Et en plus, mpe lisusu nous devons continuer à l'adorer pour ce qu'il a déjà fait. tokobaka na kogumbamela ye mpo na bwasi Nous asala devons continuer à lui manifester notre sentiment de reconnaissance. tokoba kotalisa ye motema botondi C'est pourquoi dans la prière que nous avions apprise, il y a l'adoration, la louange et les actions des na yango na grâces. balosambo toyekola eza mpe na kogumbamela kokumisa mpe kotonda nzambe Dieu nzambe attend de nous la azozela louange na et biso l'adoration. lokumu mpe Dieu kogumbamela. attend de nous nzambe des azozela actions des grâces. lisala ya botondi Dieu attend de nous nzambe azozela un kotonda attachement sans faille. botingami ezanga suka Comme ça, il en fera na davantage. lolenge wana nde akosala Que lisusu notre Dieu bénisse sa parole. tike ete yawe nzambe apambola liloba Voilà, nous allons nous tenir debout. balingami tokotelema likolo Après ce cantique, chacun de nous va réfléchir d'abord sur son passé. nsima na loyembo oyo moko na moko abanza alobi na yo elika mosantu bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo yesu kumama na yo omonaki moto asengeli azala na voka oyaki yosupa makila na yo okoma voka na ngai yesu pembeni ya Oh,
ce que tu as vécu comme succès, comme victoire, comme bénédiction vient de Dieu. Dans le mariage, dans les études, dans le travail, santé, affaires, voyage, promotion. Si tu reconnais que cela vient de Dieu, manifeste-lui ta gratitude dans la louange et l'adoration. Prie le Seigneur. Je voudrais t'apprendre que David a marché avec tous les souvenirs de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il ne regardait pas trop au côté négatif, mais il voyait ce qu'il avait fait avec Dieu. C'est ainsi que devant Goliath, il n'a pas eu peur. Malgré que c'était la première expérience. Mais il s'est appuyé sur les hauts faits de Dieu dans sa vie. Il a dit de la même manière qu'il avait fait. Quand j'étais devant l'ours, de la même manière qu'il va faire. Dis-lui maintenant. De la même manière que tu m'avais laissé triompher devant la situation là. Aujourd'hui, tu vas me donner aussi la même victoire. Parce que tu n'as pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, je vais encore remporter des victoires dans ces domaines ici. Au nom de Jésus-Christ. De marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, nous allons marcher sur cette situation qui trouble les États, qui trouble
les nations, qui trouble les familles, qui trouble même les enfants de Dieu. Nous allons marcher dessus et nous allons dire à l'ennemi que tu es sous nos pieds et tu n'auras rien à faire dans nos familles, dans nos églises, ni dans notre pays. Au nom de Jésus. Déclarer toutes les bonnes choses que tu veux pour toi et pour ta famille, pour ton église et pour ton pays. Confesse-le au nom de Jésus. Père céleste, éternel Dieu des armées, nous te disons un grand merci parce que tu nous aimes, tu nous connais et tu as voulu que nous puissions, Seigneur, apprendre de toi comment compter nos jours. Merci pour tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître en toi la source de notre bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à ne penser que à toi, quels que soient les moments difficiles que nous traversons. Dieu de miracles, règne dans nos maisons, règne dans nos familles, afin que cette pandémie ne touche pas l'Église, ne touche pas aux ouates, ne touche pas aux membres de nos familles et ne dérange pas nos pays. Tu es le Dieu de notre pays. Notre président t'avait recommandé le Congo. Il t'avait dit, viens trôner ici. Règne, Seigneur, au Congo et que toutes les mauvaises langues se taisent au nom de Jésus. Relève l'économie de notre pays, Seigneur, afin que tes enfants aient encore l'occasion de te témoigner, de te glorifier, de t'adorer quand le confinement aura terminé. Nous sommes convaincus, Seigneur, que c'est pour bientôt le déconfinement et nous sommes convaincus bientôt nous allons retrouver nos lieux de culte et ton nom sera élevé. Amen. Élevé parce que tu auras gardé et protégé tous ceux qui nous sont chers et tous ceux qui croient en toi. Amen. Merci notre Dieu. Que cette fin de mois, Seigneur Jésus-Christ, ce soit une occasion pour nous de te dire un grand merci. Amen. Nous avons prié pendant tout le mois de mai et nous venons de le terminer aujourd'hui. Et nous te recommandons d'avance le mois de juin qui commence demain. Que l'ombre de ta main qui nous a gardés, protégés, nous et nos familles, continue à opérer pour ta gloire. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu garde nos cœurs dans la foi. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans la crainte de ton nom. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la sagesse afin que nous ne puissions pas abandonner la voie de la foi. Amen. Seigneur Dieu, merci parce que tu as commencé avec nous et tu viens de terminer ce culte avec nous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied. Amen. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Au nom de Oui, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis en direct. Avant de quitter, partagez avec les autres, partagez les liens avec les autres. Et nous vous demandons aussi de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, Jésus-Christ, le rédacteur, JCR TV. Et nous demandons à tous nos fidèles de pouvoir garder contact avec leur pasteur dans nos extensions
et particulièrement de ne pas oublier, si dans votre extension vous êtes locataire et que vous devez payer les loyers du temple, faites-le parce que bientôt nous allons retrouver le chemin du temple et que nous n'ayons pas de problème avec nos bailleurs. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce jour. Sûrement tu as aimé et tu as été béni par l'enseignement que nous a donné le patriarche Richard Kalonji de la communauté JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Merci à l'équipe de la Rédemption qui nous accompagne en ces jours. Et on a commencé dès aujourd'hui les grands enseignements sur enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça prendra au moins 2 semaines. Les rendez-vous sont pris pour chaque mardi et jeudi à partir de 18h30 heure de Kinshasa. Sur les 2 pages Facebook en direct, Ministère évangélique JCR et également Pasteur Richard Kalonji officiel. C'est avec les 2 pages que nous faisons nos directs et par après, les enseignements seront chargés dans notre chaîne YouTube JCR TV. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui et chaque dimanche également à partir de 13h juste heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Yes.